Salut tout le monde! Bienvenue à Angle mort du 28 octobre. Je commence par un appel à tous. J'en ai glissé un mot hier. Je commence un projet, on va voir où ça va aller, sur tout ce qui s'appelle les manipulateurs, les pervers narcissiques. Malheureusement, c'est majoritairement et de façon écrasante des gars qui font subir ça à des filles. Le pourquoi de tout ça, je suis pas psychologue, ça m'intéresse pas, mais à un moment donné, j'ai vraiment jasé avec des filles, puis j'en revenais pas à quel point c'était une espèce de fléau, puis que personne n'en parle, tu sais, ça veut dire que c'est comme... Ça me fait penser, je vais vous conter une anecdote. J'avais acheté, moi, le condo de mes parents en Floride, que j'ai revendu une dizaine d'années après. Et puis, un jour, j'arrive le dimanche, puis je vois des espèces de petits morceaux de réglisse sur le tapis. Puis je vais voir Gary, mon voisin d'en bas. Je dis, Gary, viens donc voir ça, c'est quoi ça? Puis là, il dit, c'est peut-être un petit lézard, tu sais, t'as peut-être un gecko qui est rentré, tu sais, puis qui a fait ses trucs à droite, à gauche. Puis là, j'en vois sur le comptoir de la cuisine. Je fais un peu, là. Comme le lézard, il monte crème tous ses murs et tout. Puis j'étais avec Gary, là, dans ma cuisine. Et là, j'ouvre les armoires au-dessus du frigidaire, les deux portes d'armoire au-dessus du frigidaire où j'avais des cannes de conserve, et je vois une queue de rat, mais genre de 6 pouces qui passe en arrière. Je fais comme, oh my God, il y a un rat chez nous. Et là, je fais venir les exterminateurs, puis ça prend 3 jours avant de les pogner. J'en avais 2. Puis ça, c'est de ma faute en partie, c'est que j'avais le mauvais réflexe, moi, de... Quand je partais, je fermais l'eau, puis je vidais la toilette. C'est comme, je fermais l'eau, je flushais la toilette, puis elle se remplissait pas à nouveau. Ce qui fait que ça faisait comme un genre d'appel d'air. Mais en soi, c'est pas suffisant pour qu'un rat décide. Je veux dire, les rats, ça court pas les rues, là. Ben, ça court peut-être les rues, mais ça court pas les condos. Ça fait que je descends voir le gars qui s'occupe des condos, là, qui est sur l'association. Puis là, j'y parle de ça. Puis il dit, je sais pas trop. Puis là, tu sais, c'est comme... bon. Fait que l'exterminateur vient, et là, il m'apprend. Il dit, monsieur, on vient ici chaque semaine. Il dit, il n'y a pas une semaine où on ne vient pas dans votre building, mais tous les voisins disent tout le temps, dites-le pas à personne. C'était tous des vieux qui étaient là. Hey, je suis venu rouge, bleu, vert, cette maudite gang de niaiseux. Comme si des rats, ça pousse, tu sais, genre, ça veut dire que je suis mal propre. Faut-tu être... Ça fait que là, je suis retourné voir Joe, qui était le gars de l'association, puis j'ai fait, garde, là, j'ai dit, là, ça va me coûter 300$, un appel 911, un dimanche soir, tarif double. Puis c'est pas moi qui fais pousser les rats chez nous, là. T'entends-tu le mot, là? Moi, je suis pas gêné de le dire. Un rat. Un rongeur qui est chez nous. L'enfer. Ça fait que je trouve que c'est exactement la même dynamique. Les filles qui sont pognées avec des gars de même, on dirait qu'ils en parlent jamais. Parce qu'à quelque part, tu fais comme... Comment ça se fait que je me suis enlisé dans cette affaire-là? Ça fait que, who cares? Moi, l'idée, je pense qu'il faut mettre ça au grand jour. Et encore là, étant donné que je suis sur un air d'aller de podcast puis d'entrevue tout azimut, je fais donc un appel à tous ce matin. Si vous avez été victime, puis victime à la rigueur, hein, sais-tu quoi? Je veux dire, es-tu victime? Est-ce qu'on s'enlise là-dedans parce qu'on a une dépendance affective? Je le sais pas. C'est pas ma zone. C'est pas là-dessus. Si vous avez eu une expérience avec quelqu'un, un grand manipulateur, quelqu'un qui avait une double vie, Cynthia, là, reculé quelques épisodes là, de Retour du Vietnam en audio, là, Cynthia nous a raconté que justement après 1 an, elle apprend que le gars, tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'histoires d'horreur. Puis des fois, c'est des filles qui font vivre l'histoire d'horreur aux gars, là. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire vraiment manipulateur, pervers narcissique, si vous êtes quelqu'un qui avait expérimenté ça, écrivez-moi. Parce que c'est... Puis là, évidemment, après ça, on peut être dans le total anonymat quand on va faire l'entrevue ou autre. Mais il faut que ça se sache. Maintenant, il faut parler de ça. Puis c'est un projet que j'ai avec Antoine, mon chum en France, que je connais depuis 15 ans. Puis là, aujourd'hui, on a un 2e meeting là-dessus. Puis on va partir un site où chaque semaine, moi, je vais mettre un contenu qui va être probablement une entrevue avec quelqu'un qui a vécu ça. Puis lui, ce serait une entrevue, mais avec quelqu'un qui est un spécialiste de ces questions-là. Ça fait que ça ferait une espèce de contenu France-Québec. Ça peut être super intéressant. Ça fait que, donc, voilà. Maintenant, en ligne avec ça, je veux vous parler de la chronique que j'ai faite hier avec Sylvain Bouchard et l'équipe à Bouchard en parle au FM 93. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter ça en ligne, en direct ou en différé
sur fm93.com. Et des fois, c'est un sujet qui ressemble à celui que je fais dans Angle mort, puis d'autres fois, c'est autre chose. Ça dépend, c'est lui qui choisit, je propose des affaires le matin. Hier, on a parlé du sujet d'hier d'Angle mort, c'est-à-dire que j'étais pour les mesures de logo, mais pas pour les raisons invoquées. Puis, on a rajouté un deuxième sujet que j'avais envoyé. C'est un petit extrait de Omar Sy, l'acteur français qui joue dans Les Intouchables. Tu sais, l'histoire là, du gars qui... c'est Daniel Auteuil qui joue là-dedans avec Omar Sy. Puis il devient l'aide, si tu veux, d'un super millionnaire, mais qui est en chaise roulante. Et puis, il est en entrevue, puis il explique un truc, puis j'ai fait jouer l'extrait, ça a duré 1 minute, où il dit qu'à quelque part, avec Facebook puis Instagram, tout le monde est heureux. Puis que tout à coup, tu apprends que quelqu'un, vit un gros drame, voire même s'enlève la vie, puis il n'y avait rien de ça qui laissait transparaître, parce que les photos de voyage, etc., tu sais. Puis mon point que je ramène aujourd'hui, parce que je veux le détailler, c'est qu'il y a des souffrances puis des problèmes qui paraissent bien, puis il y en a qui paraissent mal. C'est encore ça, puis ça évolue dans le temps. Puis quand je dis qu'ils paraissent bien, pas qu'ils sont faciles ou qu'ils vont... Mais qu'il n'y a plus de gêne à afficher. Quelqu'un qui a le cancer n'a aucune gêne à devenir porte-parole pour une campagne publicitaire du cancer, pas de cheveux, la chimio, etc., il n'y a personne qui va l'attaquer en disant « Ouais, on sait bien » ou telle affaire. Le cancer, dans la tête de tout le monde, ça tombe dessus. C'est soit du hasard ou une partie... Bon, tu t'aides pas, semble-t-il, si tu fumes avec le cancer du poumon, mais... Comprenez-vous, c'est comme unanimement... Quand tu tombes dans la santé mentale, c'est déjà une autre étape. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps... Dire que tu étais en dépression, il y avait tout de suite beaucoup de jugements à l'effet que tu étais juste un faible, puis tu n'étais pas capable de prendre sur toi, puis telle affaire. Jusqu'à temps que, à force d'en parler, puis de faire de la sensibilisation, les gens réalisent que, attends un peu, là, quand je file pas, quand je suis down, quand je suis ces pilules, etc., c'est pas parce que je file un mauvais coton, puis que je me replie sur moi-même. Alors, évidemment, là, après ça, il y a les états d'âme de tous et chacun. Il y en a qui prennent... qui ont une espèce de force intérieure ou un bonheur plus facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais faites juste ramasser l'idée qu'il y a des pathologies ou des conditions, c'est pas nécessairement des maladies, qui sont comme acceptées comme étant telles que telles. Puis il y en a d'autres qui ne l'étaient pas, qui commencent à l'être. Donc, quelqu'un qui dit « je consulte un psychologue », ben moins que jamais, probablement pas encore partout, mais moins que jamais, ça fait comme « Ah, ouais, c'est bizarre. Moi, je suis capable de régler mes affaires. » Tu sais, je suis un psychologue. C'est comme n'importe qui dirait « Mon plancher craque, j'ai appelé un menuisier qui connaît ça. » Ou, tu sais, c'est comme un... Mais il y en a d'autres qui sont encore complètement tabous. D'où le lien du projet que j'ai pour les pervers narcissiques, c'est-à-dire 2 affaires qui sont reliées, c'est-à-dire la solitude et la dépendance affective. La dépendance affective, moi, je vais vous dire une affaire, que ce soit en cas de pandémie épouvantable, truc qu'on n'a pas vécu, que j'espère qu'on ne vivra pas, ou quand tout roule, let's go, tout va bien, c'est tellement une plaie plus grande que les gens veulent l'avouer. Au quotidien, ça fait tellement de faire d'affaires qui peinturent tout le monde dans le coin. Quand tu es dépendant affectif, t'embarques dans des relations que tu devrais pas. Tu sais pas dire non. Ta vie te ressemble pas parce qu'à quelque part, tout ce que tu veux, c'est pouvoir combler cette affaire-là qui t'amène de l'anxiété, qui t'amène une mauvaise image de toi, etc. Mais qui parle de ça? Qui parle de ça? Dépendance affective. Ah, Châtelaine une fois de temps en temps, clin d'œil, des blogs, ça. Mais qui est porteur de ce problème-là comme tel? Personne. Il n'y a personne qui parle de ça. C'est au quotidien et c'est quasiment la société au complet. Et son corollaire, c'est la solitude. Les gens qui se sentent seuls puis qui sont seuls, je peux-tu vous dire qu'ils n'ont pas ben d'haut-parleurs pour parler de leur cause puis faire en sorte que, ben coudonc, on peut-tu sortir de ça? Comment on fait? Ça me tente pas de filer de même. Puis là, de ce temps-là, imaginez quelqu'un qui avait un problème dépendance affective / solitude puis qui se ramasse à ce que la vie lui dit « Toi, tu restes chez vous. » tu sais. Puis tu parles au monde à travers un écran, point barre. Hé, calvasse. Ça fait que moi, je suis pas habilité à amener 1001 solutions parce que c'est pas évident, les solutions. Je serais juste heureux de participer à mettre le sujet de l'avant. Parce que je vis pas de solitude, puis je suis né avec le bonheur facile. Ça fait que j'ai une immense chance et j'en suis parfaitement conscient.
Donc, j'ai plein de problèmes dans la vie, j'ai plein de raisons d'être stressé, comme tout le monde. Mais c'est dans mon package, là, on a tous un package avec « Ah, ça me dérange », puis l'autre va dire « Moi, ça me dérange pas ». Moi, vivre tout seul, pas je vis tout seul, j'ai toujours fait une différence entre être seul et être célibataire, c'est très différent. Mais moi, donc, la solitude, là, c'est un sentiment qui m'habite pas. Mais je sais que plein de monde sont là-dedans. Puis là, hier, on a parlé de ça, puis ça a touché des cordes sensibles. Il y a vraiment du monde, tu sais, ça textait, puis ça parle à beaucoup de monde. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui des fois m'écrivent à ce sujet-là, puis qui sont sensibles à ça. Puis moi, je respecte ça. Puis je me dis, il faut parler de ça. Puis les médias sociaux, c'est drôle l'effet que ça fait, parce que d'un côté, ben ça permet d'être en contact, puis de voir un peu du monde, puis tout ça. Mais de l'autre, c'est que ça envoie le signal que les autres, ça va tout le temps super. Comment ça se fait qu'il y a juste moi qui down? Non, il n'y a pas juste toi qui down. C'est plein de monde qui trouve que c'est difficile. C'est plein de monde, avec ou sans COVID, là. C'est plein de monde. Jean-Jacques Rousseau disait, dans je ne sais pas quel livre, dans la fin des années 1800, là, c'est-tu Jean-Jacques Rousseau? Je me souviens plus. J'ai perdu le fil de ça. C'était un article que j'avais lu dans le New York Times. Je me souviens où j'étais. J'étais au Bryant Park. Puis je visitais ma sœur qui vit là-bas à New York. Puis là, ça fait que là, ma source, là, je veux juste faire attention. Mais l'article, ce que ça disait, c'était que tel philosophe, me semble c'est Jean-Jacques Rousseau, avait prévu Facebook dans un de ses livres, où il disait, alors ça, je m'en souviens bien, la phrase, c'était l'important, c'est pas d'être heureux, c'est de paraître heureux. Puis Jean-Michel Dufault m'avait posé une question à un moment donné, il avait dit, qu'est-ce que tu préfères entre, puis je vous la pose, entre tout le monde pense que tu es millionnaire, mais dans la vraie vie, tu es raide pauvre, ou tout le monde pense que tu es raide pauvre, mais dans la vraie vie, tu es millionnaire. Puis là, tu fais comme, tout le monde fait comme, ah, tout le monde sur le coup répond, ah, moi, voyons, j'aimerais bien mieux être un vrai millionnaire, le monde pense que je suis pauvre, parce que sinon, on sait que ça fait un petit peu superficiel, tu sais. Non, moi, j'aime bien mieux que le monde pense que je suis hot à la mort, dans la vraie vie, c'est ordinaire. Mais la question est fondamentale, c'est tout c'est tout le lien aux autres, c'est toute la perception, c'est le besoin de reconnaissance, etc. Je m'excuse, mais ça, à des degrés variables, tout le monde est aux prises avec ça. Puis, autre exemple, à un moment donné, à l'émission de Marie-France Bazot, ça s'appelait « Va y avoir du sport ». Donc, c'était une émission de débat. Et la question était, y a-t-il encore des vrais hommes, des vrais gars, ou une patente de même? Puis là, tu avais 3 d'un bord, 3 de l'autre. Puis, elle arrive sa question, que j'ai traitée dans long en large, de toute la drague, est-ce que les gars crousent encore, la séduction, etc. Puis il y avait un gars qui s'appelle Mathieu Simard, il écrit son nom avec 2 T. Puis c'est un auteur du plateau, là, tu sais, qui écrit des livres que j'ai jamais lus, là. Puis à un moment donné, il allait comme ça, intervenir à droite, à gauche et tout. Je sais pas s'il est bon ou pas, j'ai aucune idée. C'est un auteur qui a une réputation une bonne, là, tu sais, c'est pas... J'ai un préjugé favorable envers son travail. Mettons, je résume ça de même. Et là, ben, il part, comprends-tu, avec le classique que j'ai entendu 1000 fois. Mais arrêtez donc de définir les gars par si les gars crousent, les gars crousent pas. Les gars, avant d'être ça, ils sont des pères de famille, ils sont des collègues, etc. Ouais, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Sauf quand tu es en situation que tu n'en as pas de blonde, puis tu n'es pas capable de t'en faire une, puis que tu es rendu à 30 ans et tu n'as pas frenché une fille. Pensez-vous vraiment que c'est une exception épouvantable, ce que je viens de vous dire? Pas en tout. Pour un paquet de gars, là, tu sais, les mouvements incel, là, des gars qui sont secrètement en train de dire c'est à cause des filles, c'est à cause des féministes, si je suis célibataire, puis je suis coincé dans ma vie, etc. Là. C'est parce que c'est une réalité. Je ne suis pas en train de la justifier, je suis en train de vous dire que ça existe. Et des filles, bien entendu, probablement 50-50. Là. Mais du monde, tout sexe confondu, qui vont entendre que c'est pas grave, les histoires de cruisage, puis vos histoires de dating, c'est tellement flaky. Mais ça, voyez-vous, je fais un lien avec ce que je vous dis qui sont des problèmes qui paraissent bien ou qui paraissent mal. Moi, j'ai toujours dit, le mouvement féministe ne s'intéresse pas à la séduction. Pour une féministe, là, la vie, là, c'est soit je suis célibataire, Sex in the City, let's go, décapotable, on sort, cocktail, soit que, je suis marié, là, le défi des enfants, travailler, ou je suis divorcé, comment je fais... Mais entre les deux, là, je viens de rencontrer un gars, c'est ma première date, ça intéresse zéro les féministes. Zéro les féministes. T'entends ça nulle part. C'est dans l'espace de rien. Comme si ça faisait pas partie de la vie des femmes. Pour une raison très claire, c'est que le bout où tu es en mode séduction, c'est un bout où tu es vulnérable. Gars comme fille.
Être séduit par quelqu'un, c'est perdre un peu ses moyens, tu sais. Ça fait que ça va à l'encontre de n'importe quel mouvement militant. Donc moi, c'est pour ça que je vois que les féministes ne traitent jamais du sujet. Mais c'est un sujet qui touche tout le monde dans la vie. Au moins une fois. Ma mère, là, probablement que c'est arrivé au moins une fois, elle a marié mon père, elle est restée avec toute sa vie. Ça fait qu'au moins une fois, ça a été névralgique. C'est-à-dire, hein, j'ai rencontré quelqu'un, moi, dans la vie, je veux me marier, etc. C'est que c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet, la rencontre. Puis c'est pas un petit sujet, quelqu'un qui est coincé dans cette zone-là, qui pédale dans le vide, qui est pogné dans la neige, puis que ça fait des années que tout le monde lui parle là, des enjeux de société, etc. Puis pour cette personne-là, puis il y en a qui m'écoutent, le vrai enjeu, c'est « je vais-tu rester encore longtemps tout seul? » Puis ça paye sur le restant de l'existence. Parce que on va te dire de quoi, là? Ton bill d'hydro payé en retard ou bien ton boss qui t'a fait une évaluation moyenne, là, c'est loin d'être dramatique si ton principal concern, c'est je retourne-tu encore chez nous tout seul à soir? Puis je suis encore tout seul en fin de semaine. Le temps est long en tabarouette. Ça fait que aujourd'hui, je voulais juste sensibiliser à l'idée que c'est pas perdre son temps de parler de cette zone-là, bien au contraire, puis qu'il y a des problèmes dans la vie qui sont spectaculaires, puis de dire je suis pour et contre les masques. À la rigueur, c'est très facile. De juger de ça, c'est très facile. Mais c'est pas mal plus compliqué de dire, ouais, il y a du monde autour de moi peut-être qui sont seuls ou qui se sentent seuls, hein, parce que tu peux être matché depuis 20 ans, puis être avec un étranger dans le même pied carré, là. N'oubliez jamais ça. Ça fait qu'en tout cas, si vous avez des commentaires là-dessus, écrivez-moi. Puis je vous rappelle que, passez le mot, si c'est pas vous autres, si vous connaissez quelqu'un qui a eu une histoire avec, une espèce d'histoire d'horreur avec un manipulateur ou ce qu'on appelle des pervers narcissiques, je veux vraiment avoir rapidement, puis je veux faire cette entrevue-là. Anonyme au pire, ça peut être comme Cynthia, on a jasé, c'est public, mais il n'y a pas d'image, c'est juste le son, c'est la conversation. C'était super intéressant. Et puis on va voir, peut-être que c'est un projet qui va porter. Parce qu'Antoine, il me disait, il connaît du monde qui traitait de ces sujets-là, un peu relations humaines. Quand ils sont tombés sur le sujet pervers narcissique, c'est comme 10 fois les clics dans YouTube. C'est que ça concerne tellement de monde, puis on se revire vers où pour aller là? En tout cas, c'était ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Et on se reparle demain.